Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de l'outil des vies sauvées List. Cette vidéo se porte sur l'outil d'équité, notamment sur le concept et les méthodes derrière cet outil. Alors, en somme, l'outil d'équité nous permet de répondre à la question suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait au niveau de la mortalité ou de certains résultats de nutrition si on augmentait la couverture de chaque intervention individuellement à celle du quintile de richesse le plus riche dans l'année qui suit. Donc les mots-clés, les mots les plus importants à retenir ici sont la couverture de chaque intervention individuellement, c'est-à-dire une intervention à la fois, à celle du quintile de richesse le plus riche, donc le plus élevé. Ça va être le taux de couverture cible. Et la période temporelle, ça va être directement dans l'année qui suit. Le concept d'équité pour nos besoins, pour le besoin de liste en général et de l'outil d'équité particulièrement, vient du fait que les données d'enquête ménage, donc nos EDS, nos enquêtes mixtes, sont disponibles désagrégées par quintile de richesse. Donc, pour chacune des interventions, on peut avoir le taux de couverture du quintile de richesse le plus riche, c'est-à-dire le 20% de la population qui est la plus riche en somme. Bon, en fait, on a ces données disponibles pour chacun des quintiles de richesse, mais ce qui nous intéresse pour l'outil d'équité, ça va être tout simplement le 20% de la population qui est le plus riche. Donc pour l'outil d'équité, on utilise ce taux de couverture, c'est-à-dire le taux de couverture du quintile le plus riche, en tant que la cible pour toute la population du pays. Donc on fait comme si cette cible était le taux de couverture pour tout le reste de la population. Et ça nous permet de cibler les inégalités dans le pays, donc de voir là au niveau de quelle intervention on a les plus grands écarts entre le reste de la population et les gens les plus riches dans le pays. Un avantage de l'outil d'équité, c'est que on peut présumer que atteindre ce taux de couverture dans le pays est faisable, puisqu'on a déjà à l'intérieur du pays 20% de la population qui bénéficie de ce taux de couverture élevé. Alors sur notre gauche, on a des données réelles qui nous proviennent de différentes enquêtes ménages dans différents pays, là où on peut voir les différents quintiles de richesse. Donc notre Q1, c'est le quintile le plus faible, c'est-à-dire le 20% de la population la plus pauvre, et notre Q5, c'est la 20% de la population qui est la plus riche. Donc vous allez voir, dans la plupart des cas, on a une augmentation presque linéaire entre ceux qui sont les plus pauvres, qui auront un taux de couverture beaucoup plus faible que celui du quintile le plus élevé. C'est pas toujours le cas, comme dans le cas du Burundi. Parfois, on a des taux de couverture qui peuvent varier beaucoup, mais dans tous les cas, la couverture du quintile de richesse le plus élevé va presque systématiquement être plus élevée que dans le reste du pays. Donc, dans cet exemple, on parle de la CPN4, mais c'est en fait le cas pour la majorité des interventions. Et donc, ce que fait l'outil d'équité, c'est la visualisation qu'on a à la droite maintenant. Donc, l'outil d'équité modélise le taux de couverture comme si on avait augmenté le taux de couverture pour chacun des quintiles de richesse de telle façon à ce qu'il corresponde à la couverture qu'on a pour le quintile de richesse Q5, donc les gens les plus riches dans le pays. C'est important ici de souligner que tout ceci se passerait au long d'une année. Donc, on présumerait qu'on passerait à l'échelle à partir dans l'année qui suit. L'outil d'équité, c'est en fait un outil de visualisation et non d'analyse en tant que tel, qui nous permet de comparer l'impact relatif d'augmenter plusieurs interventions, une à la fois bien sûr, lorsqu'on les met à l'échelle une après l'autre. Ça nous permet de jeter un coup d'œil rapide
au nombre de vies sauvées potentielles pour chacune des interventions en isolation. Donc c'est un très bon pas de départ pour ensuite s'incliner un peu plus et savoir pourquoi ces interventions auraient le plus grand impact si on augmentait leur couverture. Mais c'est une visualisation très rapide et très informative. Les utilisatrices et les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir de l'information sur le pays, a priori sur l'état sanitaire du pays, s'ils sont en train d'utiliser les données par défaut qui sont déjà présentement dans liste. Et c'est très utile pour choisir quelles interventions doivent être prioritaires, quelles sont un peu moins urgentes, et pour la planification au niveau des programmes. Donc la différence entre l'outil d'équité et l'outil des opportunités manquées, c'est que l'outil de l'équité va vraiment se focaliser sur les interventions où la couverture est très inégale entre les personnes les plus riches et les moins riches du pays, alors que l'outil des opportunités manquées va regarder la population dans son ensemble sans se focaliser sur une tranche de la population en particulier. Donc, on l'a déjà dit quelques fois, mais ça vaut la peine de le répéter. L'outil d'équité dans le logiciel va augmenter la couverture d'une seule intervention à la fois pour voir son impact en isolation, donc une à la fois. Si on utilise des données par défaut dans liste, chacune des interventions va être mise à l'échelle au niveau de la couverture actuelle, à partir de la couverture actuelle, en ayant pour cible la couverture du quintile de richesse le plus riche dans l'année qui suit. C'est-à-dire que toutes les interventions restent égales à elles-mêmes, rien ne bouge, sauf la couverture d'une seule intervention à la fois. Contrairement au logiciel liste, où lorsqu'on fait des augmentations, on peut augmenter plusieurs interventions à la fois, dans ce cas-ci, on ne parle d'augmenter la couverture que d'une seule intervention à la fois. Si la couverture actuelle, présentement, est déjà égale ou encore supérieure, ça va être très très rare, mais si c'était le cas, supérieure au quintile de richesse le plus riche, cette couverture va rester égale à elle-même, elle ne va pas changer. Donc par exemple, si on a une couverture dans le quintile de richesse 4, les deuxièmes les plus riches, qui est égale à celle de la couverture du quintile 5, donc du quintile le plus riche, cette couverture va rester égale à elle-même. Par contre, si vous utilisez vos propres données, ce qui est toujours une option, comme dans presque tout dans liste, dans ce cas-là, les utilisatrices et les utilisateurs peuvent générer des projections du pays sur mesure, donc générer une projection dans le logiciel liste en tant que tel. Ça peut être une projection au niveau pays, ça peut être une projection au niveau sous-national. Donc l'utilisateur peut créer cette projection en utilisant ses propres données. Et il ou elle peut ensuite choisir le niveau de couverture cible pour l'augmentation en couverture. Donc ce ne sera pas cette fois-ci nécessairement celle du quintile de richesse le plus élevé, mais l'utilisateur peut au contraire choisir une couverture cible qu'il ou elle pense plus appropriée. Au niveau de l'interprétation des résultats, la visualisation va nous permettre de voir le nombre de décès additionnels évités. Et par ceci, on entend le nombre de décès sans augmentation de la couverture, moins le décès avec augmentation de la couverture. C'est-à-dire la différence entre le nombre de décès si on ne change rien du tout et le nombre de décès si on augmente la couverture d'une intervention à la fois. Dans la visualisation, les barres les plus larges seront à gauche et elles seront les plus grandes dépendamment d'une de trois ou d'une combinaison quelconque de ces trois raisons. Donc, soit la couverture actuelle dans le quintile de richesse le moins riche est très bas, c'est-à-dire que si on le passe à l'échelle au niveau du quintile 5, l'écart est très grand, donc l'impact sur la mortalité sera également très grand.
Euh, Si c'est une intervention qui a un impact sur une grande cause de décès, il y a une possibilité ici d'avoir un grand impact, vu qu'on a un taux de mortalité très élevé lié à cette cause de décès dans le pays. Si on augmente une intervention, si on augmente la couverture d'une intervention qui a un impact sur cette cause de mortalité, ça aura un grand impact sur la mortalité totale. Ou encore si on parle d'une intervention qui est très efficace pour éviter les décès dus à une cause en particulier, c'est-à-dire si c'est une intervention qui est très efficace, donc qui a une efficacité élevée, ça nous permettra de, même si on augmente peu la couverture, si c'est une intervention qui est très efficace, ça nous permettra d'avoir un grand impact sur la mortalité en tout et pour tout. Ça dépend aussi de la disponibilité des données. Comme tout dans LIST, si on n'a pas de données qui sont, dans lesquelles on a confiance, qui sont de très haute qualité ou qui sont récentes, ça va impacter la qualité de nos résultats. Et cet outil nous permet d'avoir des bonnes indications là où on veut se focaliser nos efforts si ce qui nous importe le plus, c'est de corriger les inégalités dans notre pays. Par contre, cet outil ne nous permet pas de savoir comment atteindre ce genre d'augmentation de couverture. Ça ne considère pas du tout si c'est faisable ou encore comment ça serait possible d'atteindre la couverture du quintile le plus riche dans tout le pays. La distinction maintenant avec l'opportunité manquée, l'outil des opportunités manquées, c'est que, encore une fois, la cible, cette fois-ci, est déjà atteinte dans le pays. Donc, ce n'est pas une hypothèse, c'est déjà la réalité. Mais maintenant, ça nous permettra pas, cet outil ne nous permettra pas de savoir exactement comment corriger les inégalités dans le pays. Finalement, on ne peut pas additionner l'impact des interventions. Donc, dans le logiciel LIST, LIST calcule l'impact de chacune des interventions en séquence. Donc, LIST va calculer les interventions qui viennent en amont, leur impact premièrement, et ensuite calculer l'impact des interventions qui viennent plus tard dans le continuum sur les décès résiduels. Donc, par exemple, si on a une intervention préventive, une intervention curative, on va premièrement calculer l'impact de l'intervention préventive et ça ne sera que sur ces décès résiduels qu'on va calculer l'impact des décès, l'impact de l'intervention curative. Donc ça, c'est dans le logiciel LIST en tant que tel, pour s'assurer qu'on ne compte pas doublement un décès ou qu'on n'attribue pas doublement un décès évité à 2 interventions, par exemple. Ce n'est pas le cas pour l'outil d'équité. Donc, l'outil d'équité ne prend pas du tout en compte le fait que certaines interventions vont avoir un impact sur la même cause de mortalité. Et donc, à cause de ceci, on ne peut pas additionner l'impact des interventions en tout. Et donc, l'outil d'équité nous permet d'avoir ce type de graphique. Donc, on a le nombre total de décès supplémentaires évités, donc ça correspond au nombre de vies sauvées. On a le nom du pays, donc ces données-ci sont pour le Mali. Et cette vidéo est enregistrée en 2018, donc l'année suivante sera 2019. On peut voir sur le graphique, on a différents types de mortalité. Donc on a la mortinatalité en rouge, on a la mortalité néonatale en bleu. En vert, on a les décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et on a la mortalité maternelle en violet. Et donc, on peut voir les interventions organisées par ordre décroissant sur quelles interventions auraient le plus grand impact dans ce pays si on augmentait la couverture à la couverture du quintile de richesse le plus élevé dans ce pays-ci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment manipuler l'outil en tant que tel, il y a une autre vidéo nommée démonstration logicielle qui vous permettra d'apprendre comment manipuler
le logiciel afin d'obtenir vos propres graphiques de ce genre. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.